Bonsoir et bienvenue au beau milieu des rochers de Menton avec, juste derrière moi, vous pouvez l'apercevoir, le bastion de Menton, très cher à l'un de nos plus sublimes poètes, romanciers et même dessinateurs, bref, artistes tout court, français, Jean Cocteau. Bien, ça tombe bien car ce bastion, aujourd'hui, il est justement dédié à Jean Cocteau. C'est le musée Jean Cocteau à Menton, ici, à 2 pas de l'Italie. C'est parti. Jean Cocteau est bien sûr très cher à Milly-la-Forêt. C'est là qu'il a vécu, c'est là qu'il a disparu, c'est là qu'est toujours sa maison. Mais il n'y a pas que Milly-la-Forêt. Il y a aussi un grand attachement pour la Côte d'Azur, notamment au milieu des années 50. Jean Cocteau viendra s'installer sur le beau rivage de la Riviera française afin de travailler, notamment à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans une sublime villa. Il œuvrera aussi pour Villefranche et bien sûr Menton, ville qu'il découvre d'ailleurs à l'occasion de son célèbre festival de musique. Et cette ville, au pied de la frontière italienne, donnera beaucoup d'inspiration à notre cher Jean Cocteau, notamment pour des scénarios, c'est là que fut écrit celui du Testament d'Orphée, mais aussi quelques poèmes et quelques lettres à des êtres chers, comme par exemple Jean Marais, bien entendu. Tu es beau comme la lyre, tu es beau comme la paix. Lorsque de moi tu te repais, tu es beau comme le délire. Toujours tu sembles le plus beau, tu es le plus beau sans nul doute. Et à l'autre bout de ma route, tu es beau comme le tombeau. Oui, qu'importe si je tombe, n'importe comment, n'importe où, puisque veillera sur ma tombe ta beauté de sommeil debout. Mais le véritable témoignage des œuvres de Jean Cocteau ici à Menton est surtout dans ses œuvres picturales, illustratives. Ici par exemple, les sols du bastion sont toujours parsemés des œuvres de Jean Cocteau avec ses magnifiques petits galets, mais aussi tous les petits dessins, croquis et même sculptures qui ornent ce bâtiment du bastion, mais aussi d'autres lieux de Menton, comme par exemple la magnifique salle des mariages. C'est une commande qui a été faite à Cocteau lui-même aux alentours de 1958, décorer la salle des mariages. Et cette salle des mariages, où tant de vœux magnifiques d'amour et de fidélité et d'éternité ont été échangés, est toujours, aujourd'hui encore, magnifiquement décorée des dessins de Jean Cocteau. Elle est d'ailleurs visitable et vous ne regretterez pas cette petite visite au sein de l'hôtel de ville de Menton. Mais revenons à ce bastion. Ce bastion qui véritablement empiète sur la mer aura été à la fois prison, bâtiment agricole, bâtiment administratif et aujourd'hui musée. C'est Cocteau lui-même qui l'a voulu et il ne voulait pas d'un musée figé. C'est ainsi que les collections sont en permanence renouvelées. Bien sûr, les œuvres de Cocteau restent, histoire de garder le patrimoine du bâtiment, mais de nombreux artistes contemporains peuvent venir y exposer leurs œuvres au milieu de celles de Cocteau, ce qui donne toujours un mélange riche de culture. Alors malheureusement, Jean Cocteau n'aura pas eu le temps de voir ce magnifique bastion transformé en musée de son vivant, bien qu'il y travaillait. Sa mort en 1963 l'aura empêché de voir cette œuvre terminée qui sera inaugurée quelques années plus tard en 1967. Mais la ville de Menton n'a pas oublié le passage de Jean Cocteau et tout le travail qu'il a pu faire pour la ville et continue bien sûr de lui rendre hommage à travers ce musée, à travers sa salle des mariages, mais aussi à travers les quelques textes qui sont mis en avant et que l'on se fait un plaisir de retrouver dans les œuvres de Jean Cocteau. Cette poussière était de filles chatouillées, d'orchestre et de glace sous les platanes, et d'arbres de laurier sur le bord des allées où s'endorment les demeures matrométanes. On traversait la ville sans être vu, énervé par les feux verts et par les feux rouges, et là-bas en l'air ce festival imprévu où nulle flamme des candélabres ne bouge. Tout se termine par un beau feu d'artifice, pareil à quelque apocalypse sur la mer, et moi, bizarrement plus jeune que mon fils, et que presque tous mes autres fils nés sans mère. Alors, quand vous passez par Menton, vous découvrirez ainsi qu'au-delà des plages, des jardins et des citrons, il y a aussi une magnifique inspiration poétique à découvrir et qui sait, certainement à creuser. Interview terminée.